Bonjour, tu adores les poissons et tu aimerais patauger dans une aquaculture pendant des années, alors cette vidéo est faite pour toi. Sinon, tu es un élève de terminale. Bien, alors je tiens tout d'abord à vous souhaiter une bonne année. On espère que 2021 sera bien meilleur que 2020. On croise les doigts à mort. En tout cas, on poursuit la partie géographie, donc toujours avec la France, une puissance maritime, point d'interrogation. Nous en étions au grand 2, hein, c'est-à-dire donc la France, une puissance maritime qui veut s'affirmer, et à la deuxième sous-partie, donc les enjeux économiques, bleuir l'économie. Alors, je vous avais montré une longue vidéo avant les vacances qui permettait de voir la partie de la haute technologie hein, liée à l'économie de la mer. Alors, il y a un autre élément cette fois-ci que vous pouvez retrouver dans le manuel Hachette, donc sur Internet. Hein, vous pouvez le consulter en spécimen. C'est dans le document 2, page 425. Donc, c'est un texte qui parle de la Surf Valley, donc un cluster pour affirmer la place de la France dans l'économie bleue. Alors je vous laisse lire ce texte et ensuite je reviens vers vous. Donc, comme vous pouvez le voir dans le texte, eh bien, on a différents types de possibilités avec cette économie bleue. Alors, ce que vous pouvez noter, hein, tout d'abord, c'est que l'économie bleue, donc en rouge, parce qu'on va le noter en définition, eh bien, l'économie bleue, la croissance entre guillemets bleue, qu'on peut mettre là aussi en rouge, parce qu'on va le définir ensemble, parce que c'est pas forcément un terme très clair, eh bien, l'économie bleue et la croissance bleue désignent le potentiel de développement qu'offre la mer au pays. La France mise sur plusieurs filières émergentes, deux points, l'énergie marine, renouvelable, les ressources minérales et énergétiques du sol et du sous-sol marin, et puis, dernière étape, hein, et toujours que vous pouvez indiquer, la biotechnologie marine, les algues et l'aquaculture. Alors, pour bien comprendre ce qu'est l'économie bleue, hein, vous pouvez marquer en rouge, l'économie bleue, eh bien, c'est l'ensemble des activités économiques liées aux océans, aux mers et aux côtes. Et pour la croissance bleue, vous pouvez noter que la croissance bleue, eh bien, c'est une croissance durable, issue des secteurs marins et maritimes. Le terme est apparu en 2012, donc il est assez récent, avec la stratégie de l'Union européenne, que vous pouvez toujours noter en rouge, hein, avec la stratégie de l'Union européenne, ou de l'UE, hein, pour aller plus vite, en faveur de la croissance bleue, entre guillemets, s'appuyant sur l'innovation. Parce qu'il faut bien voir que c'est une arrivée très récente, hein. On essaye, toujours en phase avec cette question du développement durable, eh bien, de se tourner vers des économies bien innovantes, plus durables pour la planète. Et la partie de la mer, eh bien, a un véritable enjeu parce qu'on essaye de puiser dans la mer des éléments qui permettraient de rendre la technologie plus durable aujourd'hui pour l'homme. Donc c'est comme si on revenait sur des anciennes technologies, parce que eh bien, les poissons, d'une manière générale, hein, que ce soit les mammifères marins ou les poissons, etc., les crustacés, ont des éléments, des techniques qu'ils ont depuis des générations, que l'être humain essaye d'observer maintenant et d'obtenir pour essayer de eh bien, faire évoluer sa technologie, de la vendre hein, potentiellement. Et eh bien, comme la France a eh bien, une zone économique exclusive immense, ça lui permet de se focaliser sur différents types de secteurs d'activités marines liées à la mer. Et vous pouvez noter que toutefois, parce que bon, bah, ça c'est toujours l'idée qu'il faut réussir dans des domaines, malgré tout, et ça vous pouvez le noter, donc toutefois, l'exploitation des richesses maritimes de la France est très peu engagée. Les délais sont très longs pour la mise en œuvre des dispositifs d'exploitation, car les investissements sont très lourds, la volonté politique inconstante et les conflits d'usage fréquents. Parce qu'il y a toujours la note d'attention, ça c'est toujours le principe, hein, on aimerait bien faire que quelque chose fonctionne. Le souci, c'est que bon ben, il y a le problème de l'administratif en France, ça prend du temps. Et le souci, c'est que comme ça prend du temps, bien parfois les politiques changent, hein, d'un président parfois à un autre, et l'objectif n'est plus principal, mais devient secondaire pour le suivant. Donc toute la difficulté pour ces technologies qui prennent du temps, je ne sais pas si vous vous rappelez la vidéo que j'avais pu vous montrer, mais la recherche, elle prend du temps,
c'est compliqué d'aller en eau profonde. Les recherches, bon, on découvre des choses, mais il faut après faire de la recherche derrière pour essayer de comprendre le phénomène. Et donc, ben, forcément, quand richesse égale rapidité, ben, malheureusement, l'étude de la mer, c'est pas la rapidité. Alors, on peut voir aussi un autre élément, cette fois-ci à la page de votre chapitre, enfin votre manuel, document 3, page 409. Alors, on voit une carte de la métropole et puis donc des territoires d'outre-mer, et notamment les activités liées, le nombre d'emplois maritimes liés donc à différents espaces et secteurs où se trouvent donc ces activités. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que eh bien, la part des emplois se trouve majoritairement ben, sur les côtes. Hein, et puis le nombre d'emplois est très important. Hein, parfois vous avez jusqu'à 42 000 emplois liés exclusivement au domaine maritime, ce qui montre que c'est un véritable enjeu. D'ailleurs, c'est ce que vous pouvez noter, hein, que les activités liées à la mer génèrent en France 355 000 emplois et un chiffre d'affaires correspondant à 3% du PIB, grâce aux secteurs traditionnels que sont les transports, l'industrie navale et nautique, ainsi que la pêche et les produits de la mer, les ressources énergétiques et enfin les télécommunications. Donc il y a toujours cette idée de propager l'économie bleue. Alors on l'a vu avec des nouvelles technologies, mais il y a déjà des éléments, des emplois qui sont déjà présents en France et qui sont déjà très importants. Voilà, 3%, c'est quand même comment dire, un secteur d'activité qui montre que c'est actif, que ça a une vraie conséquence en termes d'emploi en France, et donc que ce n'est pas un secteur inapproprié d'investissement pour la France. Bien, donc eh bien, c'était cette première partie. Alors la deuxième vidéo, alors pourquoi c'est assez court? J'explique quand même. Pourquoi c'est assez court? Parce que j'aimerais bien finir ce chapitre en vidéo, mais j'aimerais bien commencer la partie, donc la partie 2 d'histoire, en présentiel avec vous pour bien comprendre les enjeux, parce que ces enjeux de la partie 2 vont nous permettre d'emboîter le pas après avec le chapitre, le second chapitre de la partie 2 qui est la guerre froide. Et si c'est pas bien compris en amont, ça va être très difficile de comprendre ces enjeux de la guerre froide. Voilà. Donc je préfère faire des petites parties. Donc voilà, pour les 2 heures, on a juste cette sous-partie. Hein, et puis on terminera jeudi donc avec une dernière vidéo. La question donc, de cet espace maritime ensemble, voilà, avec une vidéo. Je vous dis donc à jeudi pour la dernière partie de cette vidéo et de ce chapitre sur l'espace maritime français, une puissance entre guillemets en devenir, ou est-ce que c'est véritablement une puissance? À jeudi.